Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, la nouvelle charte des partis ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Les nouveaux textes autorisent notamment le gouvernement à dissoudre les partis ne participant pas aux élections. Une disposition nécessaire pour la majorité, mais jugée anticonstitutionnelle par l'opposition. La nomination d'un nouveau Premier ministre ce 4 juin à Madagascar. Il s'agit de Christian Tsae, un haut fonctionnaire dont la principale mission sera de former un gouvernement d'union nationale qui aura la charge notamment d'organiser l'élection présidentielle. Et puis, les revenus de la téléphonie mobile en baisse au Congo, une diminution estimée à 22,1% au premier trimestre 2018 par rapport à la même période en 2017. Des mesures ont donc été prises par l'Agence de régulation des postes et communications électroniques au Congo, notamment la baisse des tarifs téléphoniques. Mais tout d'abord, ouverture du procès en appel ce mardi de Khalifa Sall au Sénégal. Un procès crucial pour le maire de Dakar et ses co-accusés. Toutes les parties ont fait appel, aussi bien Khalifa Sall que l'État qui demande des dommages et intérêts, mais également le parquet qui estime que les peines ne sont pas suffisantes. Pour rappel, Khalifa Sall a été déclaré coupable de détournement de deniers publics pour un montant d'1,8 milliard de francs CFA. Il avait été condamné ce 30 mars 2018 par le président du tribunal, Malik Lamotte, à 5 ans de prison ferme. Au Tchad, la nouvelle charte des partis politiques continue d'alimenter les débats. Ces nouveaux textes autorisent notamment le gouvernement à dissoudre les partis qui ne participeront pas aux élections. Des restrictions contraires aux dispositions de la constitution du pays, selon l'opposition. Le point avec Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, le projet de la nouvelle charte des partis politiques adopté par le Conseil des ministres le 31 mai 2018 continue de susciter des débats au sein de la classe politique. Le projet d'ordonnance impose une représentation provinciale des partis politiques dans au moins 10 provinces dans un délai d'1 an et autorise la dissolution par le ministre en charge de l'administration du territoire de tout parti n'ayant pas pris part aux 2 élections générales consécutives. L'opposition estime que ces dispositions sont anticonstitutionnelles et ne participent pas à l'éclosion de la démocratie au Tchad. Un parti politique, ni sa création ni sa dissolution ne peut être laissé à la discrétion d'un ministre, soit dit de l'administration du territoire ou de l'intérieur. Vouloir le faire ainsi, c'est tout simplement se lever un matin, dire que pour telle ou telle raison, tel n'a pas répondu aux critères, et tout simplement lui retirer l'autorisation de fonctionner ou le dissoudre. La bonne règle voulait que tout cela se passe du point de vue de la loi ou par la voie judiciaire, comme ça a été dit par le passé. L'autre nouveauté dans ce projet de nouvelle charte des partis politiques, c'est l'extension du délai de traitement des dossiers pour autorisation de fonctionnement à 6 mois au lieu de 45 jours. La charte établit par ailleurs l'âge de 30 ans comme minimum pour être dirigeant d'un parti politique. La majorité présidentielle estime que ces dispositions sont des garde-fous nécessaires pour la démocratie. Quant à la disposition qui autorise le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'administration territoriale à dissoudre les partis lorsqu'ils ne vont pas 2 fois successivement aux élections ou lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions, notamment d'être dans les 10 régions. C'est une disposition d'ailleurs qui existait avant, dans l'ordonnance 15, dans les années 92. Ça a été seulement repris. Dans tous les cas, nous avons des voies de recours. Et si les partis ne sont pas satisfaits, ils peuvent, lorsqu'ils sont dissous, ou même avant, peuvent saisir le Conseil constitutionnel, qui est maintenant sous la disposition de la Cour suprême, et la Cour suprême va statuer. Le projet de la nouvelle charte des partis politiques est adopté juste après la mise sur pied d'un cadre national de dialogue politique. Pour rappel, le Tchad compte plus de 200 partis politiques pour une population estimée à environ 12 millions d'habitants. Également dans l'actualité, les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé ce 4 juin 2018 l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé à demander l'acquittement suite à la clôture du dossier de l'accusation. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont accusés de crimes contre l'humanité à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Entre décembre 2010 et avril 2011, leurs avocats ont jusqu'au 20 juillet pour présenter
un mémoire expliquant pourquoi il n'y a pas suffisamment de preuves susceptibles de justifier une condamnation. Quant aux représentants des victimes, ils disposent jusqu'au 27 août pour présenter leur propre mémoire avant de venir défendre leurs arguments devant les juges en audience publique le 10 septembre 2018. Bouleversement politique à Madagascar. Christian Tsaye a été nommé ce 4 juin 2018 Premier ministre, une nomination qui fait suite à la démission d'Olivier Marafali, annoncée ce lundi après l'injonction de la Haute Cour constitutionnelle de dissoudre le gouvernement et de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Le point avec Marcel Farba-Maroun. La nomination du nouveau chef du gouvernement n'a pas tardé à Madagascar. Quelque temps après la démission d'Olivier Marafali, le président Eri Rajaonary-Mampianina a nommé le haut fonctionnaire Christian Tsaye au poste de Premier ministre. L'un des premiers objectifs attendus sera la formation d'un gouvernement d'union nationale qui aura la charge notamment d'organiser l'élection présidentielle prévue en 2018. Dans les pays africains, les crises proviennent de gouvernance politique inégalitaire. Parfois, il y a des exclusions, il y a des laissés pour compte, il y a des brimades, il y a des violations qui se font sur la base du jeu institutionnel. Et c'est là que les crises deviennent structurelles et durables. Maintenant, si on oblige l'acteur politique à une certaine formule de gestion de l'État, à savoir donner la primauté au dialogue politique et à la concertation entre les acteurs politiques, je pense que c'est une voie, à mon avis, qui est porteuse d'espoir. Cela ne veut pas dire que tous les problèmes seront résolus du coup, mais c'est une piste qui me semble à ne pas négliger. La démission ce lundi 4 juin d'Olivier Marafali était la suite logique de la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Cette dernière avait ordonné au président de la République de mettre fin aux fonctions du Premier ministre au plus tard le 5 juin. Finalement, c'est Olivier Marafali qui a déposé sa démission 2 ans après son accession à la tête de la primature. Le juge constitutionnel est allé quelque peu au-delà de son rôle classique et pour sauvegarder la stabilité et la paix générale dans le pays. Cette cour-là donc oblige l'autorité principale, à savoir le chef de l'État, à aller dans un certain sens, celui de l'unité nationale, celui de la concorde nationale, à travers le dialogue politique. Pour rappel, la Haute Cour constitutionnelle a ordonné la dissolution du gouvernement et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale à la suite d'une requête de 73 députés de l'opposition qui demandait la déchéance du président de la République. La contestation dure depuis plus d'1 mois à Madagascar après l'adoption de nouvelles lois électorales que l'opposition jugeait favorables au régime. La tarification des appels vocaux et Internet en baisse au Congo, une mesure entreprise par l'Agence de régulation des postes et communications électroniques du Congo afin d'harmoniser le secteur des télécommunications. Ce domaine, en effet, subit une baisse de ses revenus estimée à plus de 22%, une situation qui tranche avec la hausse du nombre d'abonnés des 3 principaux opérateurs. Explication, Nathalie Mou. Le marché de la téléphonie mobile du Congo a perdu près de 42% de sa valeur sur les segments Internet et voix entre 2015 et 2018. Pour le compte du premier trimestre 2018, la baisse des revenus est estimée à 22,1% par rapport à 2017. Une situation imputable à des applications de transport des flux vidéo, audio ou de données sur Internet sans intervention d'un opérateur. La plupart du temps, les appels fournis c'est-à-dire les services fournis par les OTT sont de meilleure qualité. Donc, du coup, le client, il se dit pourquoi passer un appel en 2G, 3G, où parfois le réseau n'est pas très stable, où le réseau se coupe et ça revient plus cher. Les opérateurs de téléphonie mobile du Congo ont enregistré une hausse de 10,4% de nouveaux abonnés au premier trimestre 2018. Pourtant, les revenus sur les appels vocaux sont passés de 50 francs CFA en 2017 à 24 francs CFA cette année. Les opérateurs Airtel, MTN et Azur totalisent alors 5,2 millions d'abonnés pour un revenu total de 58 millions d'euros. D'emblée, les opérateurs télécoms ne peuvent pas réagir tout seuls, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mener ce combat seuls. Ils doivent être en accord avec les régulateurs nationaux au Congo
par exemple. L'Agence de régulation des postes et communications électroniques du Congo envisage des solutions contre le problème. Elle a notamment décidé de revoir et harmoniser les coûts des prestations téléphoniques et Internet. Depuis le 1er juin, les appels vocaux coûtent 25 francs CFA et les datas Internet 4 francs CFA. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.